Délit de blasphème au Danemark, Charlie Hebdo dénonce une proposition de loi controversée. Dans un communiqué paru ce mercredi, le magazine satirique Charlie Hebdo a vivement critiqué une proposition de loi au Danemark visant à rétablir le délit de blasphème qu'il qualifie de moyenâgeuse. Cette proposition de loi fait suite à plusieurs incidents de profanation du Coran dans le pays. Charlie Hebdo a une fois de plus mis en avant la défense de la liberté d'expression. Le magazine satirique a publié un appel en une de son numéro de ce mercredi en réaction à la possible réintroduction du délit de blasphème au Danemark. Ce délit avait été aboli en 2017 après avoir existé pendant 334 ans. La semaine dernière, le gouvernement danois a présenté devant le Parlement une proposition de loi visant à interdire le traitement inapproprié d'objets ayant une signification religieuse importante pour une communauté religieuse. Cette loi vise à réprimer les actes de brûlage du Coran qui ont entraîné des tensions entre le Danemark, la Suède et plusieurs pays à majorité musulmane depuis le début de l'année. Bien que la loi ne traite pas de l'expression verbale ou écrite, y compris des caricatures, elle prévoit des sanctions sévères, notamment de lourdes amendes et jusqu'à 2 ans de prison pour toute personne coupable de brûler ou de profaner un Coran, une Bible, une Torah ou un crucifix, entre autres. Face à ce délit moyenâgeux d'une gravité extrême, Charlie Hebdo a lancé un appel pour avertir les citoyens attachés aux valeurs démocratiques et à la liberté d'expression des dangers d'une telle loi. Plusieurs médias scandinaves, dont 3 Danois, 3 Norvégiens et 1 Suédois, ont rejoint le journal français en publiant cet appel. Charlie Hebdo insiste sur le fait que cette loi ne concerne pas seulement les pays scandinaves en débat, mais elle a des implications pour toute l'Europe. La loi légitime la notion de blasphème, ouvre la porte à toutes les formes de censure et va à l'encontre des principes pour lesquels intellectuels, artistes et responsables politiques se sont battus en Europe au cours des 2 derniers siècles, à savoir libérer la sphère publique de l'influence des religions et de leurs dogmes. Le ministre danois de la Justice, Peter Hummelgaard, a qualifié la brûlure du Coran d'acte fondamentalement méprisant et antipathique. Mais Charlie Hebdo interroge ce que le gouvernement danois feint de ne pas comprendre: pourquoi certaines personnes ressentent-elles le besoin de brûler publiquement un livre religieux. Pour Gérard Biard, rédacteur en chef de Charlie Hebdo, cette action peut être motivée par de mauvaises raisons, comme les provocateurs d'extrême droite, mais elle peut aussi servir à contester le pouvoir de dirigeants qui utilisent un livre pour persécuter leur population et semer la terreur dans le monde, comme en Afghanistan ou en Iran. Charlie Hebdo prend pour exemple une artiste d'origine iranienne qui a déchiré des Corans en public au Danemark pour dénoncer ce qui se passe aujourd'hui en Iran. En Suède, la plupart des profanations, y compris récemment, ont été le fait de réfugiés irakiens. Salwan Momika, proche du parti d'extrême droite des démocrates de Suède. Le journal ajoute que le gouvernement danois devient le complice de ces régimes tyranniques et assassins dont le pouvoir repose entièrement sur la soumission totale au Coran. Le chef de la rédaction de Charlie Hebdo, Rhys, rescapé des attentats du 7 janvier 2015, insiste sur le fait que chacun a le droit de pratiquer sa religion. Il ne s'agit pas du Coran, mais de lutter contre l'intégrisme religieux, ajoutant que cela concerne les fondements même de nos démocraties modernes qui sont remises en cause, des démocraties où le seul pouvoir légitime est celui du peuple. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui, ma foi, était très intéressante, je trouve. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, partager, commenter pour le référencement, c'est très utile. À vous abonner aussi pour me soutenir. À activer la cloche, ça c'est pour vous, pour être au courant de chaque nouvelle vidéo, de chaque nouvelle info. Vous avez la notification et hop, vous n'avez plus qu'à cliquer. Je vous souhaite une bonne et agréable soirée. Je vous dis à la prochaine.